Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous commémorons aujourd'hui le plus grand événement de l'histoire du monde. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui est infini, éternel, tout-puissant, s'est incarné dans le sein virginal d'une Vierge de Galilée, il y a un peu plus de 2000 ans. Et nous le savons, nous en entendons parler à la fin de chacune des messes auxquelles nous assistons dans le dernier évangile, in principio erat verbum, le Verbe de Dieu qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, par qui toutes choses ont été faites, le Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est fait chair et il a habité parmi nous. Rendez-vous bien compte, mes bien chers frères, l'infini rencontre le fini. L'infini rencontre le fini et le limité. L'éternel rencontre le temporel. La divinité s'unit à l'humanité. Et la Vierge Marie, par sa docilité à la volonté de Dieu, mérite d'être ainsi placée aux confins même de la divinité. Alors Marie est entièrement et exclusivement humaine, bien sûr, mais elle est néanmoins décorée ainsi du titre de Mère de Dieu, parce que c'est en son sein qu'a été formée l'humanité de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Donc c'est cet événement extraordinaire qui est au fondement même de notre foi. Dieu s'est incarné à un moment précis du temps et de l'espace, car c'est le moment que Dieu a choisi de toute éternité comme étant le meilleur pour venir nous sauver, pour venir délivrer l'humanité de ses péchés. Dans cette maison, dans cette petite maison toute simple, dans cette bourgade insignifiante de Nazareth, se réalise, malgré tout, malgré les apparences, je dirais, l'événement le plus inouï, le plus extraordinaire de l'histoire. Alors, mes bien chers frères, nous avons la grâce immense d'avoir les yeux ouverts, grâce à la foi et de connaître cet événement. Nous connaissons cet événement, nous le contemplons et nous en vivons. N'oublions jamais cet événement. Ravivons-en souvent le souvenir, chaque jour, notamment par la récitation de l'Angélus qui nous rappelle l'incarnation. Oubliez cet événement de l'incarnation, de l'annonciation, reviendrait à retomber purement et simplement dans la cécité dont l'humanité souffrait avant l'incarnation. Malheureusement, avouons-le bien, le monde actuel souffre largement, trop largement, de cette cécité. Ce monde actuel souffre de ne pas connaître Dieu et son incarnation. Nous le voyons autour de nous, dans la situation préoccupante que le monde traverse actuellement, beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes, de panique même, de passion, mais Dieu reste le grand absent des discussions. Dieu est oublié, renié, mis de côté, alors que c'est de lui et uniquement de lui que dépend notre sort. Puisse vraiment la préoccupation légitime de la santé des corps aujourd'hui amener nos contemporains à considérer enfin le salut de leurs âmes comme sujet bien plus crucial et bien plus important. Mais bien chers frères, nous le savons, le vrai malheur, c'est le péché. Le vrai malheur, c'est le péché qui nous coupe de Dieu, qui nous rend aveugles. Pour être délivrés de ce virus du péché, il faut nous attacher à la vraie richesse, à Dieu. Nous attacher à lui pour toujours. C'est ce que nous avons promis le jour de notre profession de foi. Il faut donc s'attacher à Dieu, le garder devant nos yeux pendant nos journées, penser à lui, lui parler, l'adorer, lui demander pardon, le remercier, lui demander son aide, bref, l'aimer. Eh bien, chers frères, donc, je termine. Dieu est notre vraie richesse. Il nous a annoncé le salut
dans un moment précis du temps et de l'espace, il y a 2000 ans à Nazareth. Et ce salut de nos âmes se réalise chaque jour, dans la situation où nous place le bon Dieu, hic et nunc, dans la pauvreté de nos maisons, dans le secret, dans le recueillement, dans l'application humble à notre devoir d'état quotidien. Ce moment précis du temps et de l'espace, nous avons à le vivre chaque jour. Chaque jour, le salut descend dans notre maison, descend dans notre âme. Alors attention à la tentation de l'assédie, de croire qu'on ferait mieux ailleurs, qu'on pourrait se convertir et qu'on pourrait se sanctifier beaucoup mieux ailleurs et plus tard dans une situation plus facile. Non, notre sanctification, mes bien chers frères, elle est ici et maintenant, hic et nunc, dans cette situation délicate du confinement, avec ceux qui nous entourent et pas avec d'autres personnes, dans la maison où nous habitons et pas une autre, parce que, voilà, tout comme il y a 2000 ans, le bon Dieu descend parmi nous, il attend de nous que nous disions comme la Sainte Vierge, fiat, que votre volonté soit faite, oui, je me convertis maintenant, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.